Bonsoir, les informations pour ce jeudi 28 août. Une délégation de la commission électorale s'est rendue à Dubaï pour effectuer les préparatifs préliminaires avant l'impression des bulletins de vote qui seront utilisés lors de l'élection présidentielle et l'élection à l'Assemblée nationale le mois prochain aux Seychelles. Une délégation de la commission électorale, dont la directrice générale des élections, Manuela Amsbury, a quitté le pays ce matin afin d'effectuer ces préparatifs préliminaires avant l'impression de bulletins de vote. Les bulletins de vote destinés aux élections les 25, 26 et 27 septembre seront imprimés dans une imprimerie de Dubaï. Il s'agit de la même imprimerie que celle utilisée par la commission électorale pour imprimer les bulletins de vote lors des dernières élections en 2020. Il s'agit notamment de finaliser le contrat et le format des bulletins de vote avec l'imprimeur. Madame Amsbury souligne que le processus d'impression ne commencera qu'après l'arrivée à Dubaï des représentants des différents partis politiques et des candidats indépendants qui participeront à l'élection. Les candidats devraient quitter le pays le dimanche 31 août pour Dubaï. Le Conseil des ministres a cette semaine approuvé plusieurs politiques et plans lors de sa réunion d'hier, présidée par le président Wavaloon Kalawan. Il s'agit notamment d'amendements à la loi sur le taux de change au plan touristique et agricole de l'Union Estate à la digue et aux services de transport de luxe. Le Conseil des ministres a approuvé la proposition révisée de modification du paragraphe 8.3 de la loi de 2009 sur le taux de change. Cette modification exigera que toute conversion de devises en vertu du paragraphe 8.2a ou b soit calculée à l'aide du taux de change publié par un courtier agréé le jour de l'acceptation du paiement en devises. Cette approche garantit la conformité avec la règle révisée du Fonds monétaire international FMI sur les pratiques de change multiples et offre une solution pratique à mettre en œuvre par les entreprises et les institutions financières. Le Conseil des ministres a également donné son approbation au plan directeur de développement du tourisme, de l'agriculture et de l'élevage à l'Union Estate à la digue. Le Conseil des ministres a également approuvé la politique relative aux services de voitures de luxe. Cette politique régira l'exploitation des services de voitures de luxe, notamment la limitation du nombre d'opérateurs, les conditions d'éligibilité des véhicules et des conducteurs et des normes opérationnelles claires. Le Conseil des ministres a aussi examiné et approuvé la révision semestrielle du budget 2025 et le budget supplémentaire. Le ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce tiendra ultérieurement une conférence de presse sur le sujet. Le ministre des Transports, Anthony Dershak, a ce matin inauguré une nouvelle route à l'île du Port, bien que les travaux de construction de sa glissière de sécurité ne soient pas encore terminés. La route est située à proximité du rond-point de la Cour de cassation. Le ministère Dershak a déclaré aux journalistes que la route partant de l'île Persévérance serait dédiée aux courses automobiles. Le ministère Dershak et sa délégation ont également visité les travaux de construction sur 10 autres routes du pays. Et le haut-commissaire indien sortant Kartik Pandey a rendu ce matin sa visite d'adieu au président Wavaloon Kalawan à State House après avoir terminé son mandat de 3 ans aux Seychelles. Depuis son accréditation en novembre 2022, le haut-commissaire Pandey a renforcé les relations bilatérales grâce à plusieurs projets. Ces projets comprennent le développement communautaire, la rénovation d'écoles et la construction de routes, ainsi que le renforcement de la coopération en matière de sécurité maritime et à la création de services hydrographiques nationaux. Le mandat du haut-commissaire Pandey a également été marqué par le lancement des vols directs de la ligne aérienne Indigo. De plus, les Seychelles ont bénéficié davantage de bourses et d'échanges culturels.
Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.